Et si la faim que tu ressens en Ramadan n'était pas là pour ton ventre, mais pour ton cœur? Et si Allah utilisait ta soif, ta fatigue pour t'apprendre à ressentir la douleur des autres, et pas juste à le regarder sur un écran? Dis-moi honnêtement, combien de fois tu as vu des vidéos d'enfants qui souffrent de faim, ou lu des témoignages de familles qui fuient la guerre, rencontré des gens qui dorment dehors? Tu t'es peut-être dit, c'est triste, qu'Allah les aide, puis ta journée a continué, une série, un repas, une blague, et la douleur des autres s'est éloignée. Pas parce que tu es insensible, mais parce que ta vie va vite, parce que toi tu as un toit, tu as à manger, tu as ton petit confort. Et même en Ramadan, parfois la faim qu'on ressent, on ne la relie pas vraiment aux autres. On se dit, j'ai trop faim, j'ai mal à la tête, vivement l'iftar. On pense à notre propre assiette, on pense au menu du soir, on pense au dessert. Mais on oublie de se poser cette simple question. Et si quelqu'un dans le même quartier que moi ressentait cette faim, sans savoir quand sera son iftar? Le traité du Ramadan de Bediüzzaman ou Saïd Nursi explique une chose très forte. S'il n'y avait pas le jeûne, beaucoup de riches ne ressentiraient jamais ce que signifie vraiment avoir faim, et donc ne sauraient pas être compatissants. Alors, la question de cette vidéo c'est: comment est-ce que Ramadan peut casser notre bulle et faire de nous des cœurs qui partagent la douleur des autres au lieu de juste les regarder de loin? Je vais te raconter l'histoire d'un personnage imaginaire qui s'inspire de nous tous, ce fameux Yassine, qu'on suivra tout au long du Ramadan. Chaque Ramadan, c'est un peu la même ambiance. La famille se réunit, la table est bien remplie, il y a toujours plus qu'assez à manger. Yassine jeûne depuis des années, il connaît la routine. Souhour, tardif, journée difficile, iftar généreux, soirée avec les amis ou en ligne. Dans sa tête, le jeûne, c'est surtout tenir jusqu'au Maghrib. Même quand il pense aux pauvres, c'est de manière générale, floue, lointaine. Il se dit, oui, bien sûr, il faut aider, il faut donner, c'est important, mais il ne sent pas vraiment une pression intérieure, une douleur dans le cœur. Un soir, après Tarawih, l'imam parle de la compassion. Il dit que quelqu'un qui n'a jamais eu faim ne peut pas ressentir complètement ce que fait le nécessiteux. Et il cite l'idée de Nursi dans le traité du Ramadan. Sans jeûne, beaucoup de riches ne comprendraient jamais à quel point la faim est une épreuve. Et ils seraient incapables de véritablement être reconnaissants et compatissants. Yassine écoute, il hoche la tête. Il se dit, oui, c'est vrai, il faut être compatissant. Mais sur le chemin du retour, une petite phrase le traverse l'esprit. Est-ce que je ressens vraiment la faim des autres ou est-ce que je la regarde juste comme un documentaire? Cette question le dérange un peu, il sent qu'il lui manque quelque chose, une expérience qui casse sa zone de confort. Le lendemain, il lit un passage du traité de Ramadan qui explique que le jeûne, et en plus de briser l'ego, est un moyen de partager en miniature l'état des plus démunis, des laissés pour compte. Ustad Saïd Nursi explique que Allah veut, à travers le jeûne, que les riches ressentent la faim, qu'ils sentent dans leur propre corps ce que vivent ceux qui manquent de tout. Pas pour les culpabiliser, mais pour ouvrir en eux la porte de la rahma, de la miséricorde. Yassine se dit alors, cette année, je ne veux pas juste avoir faim, je veux que ma faim devienne un lien avec les autres. Il décide de changer une chose. Chaque jour de Ramadan, il va choisir un moment dans la journée où, au lieu de se plaindre de sa faim, il pensera à quelqu'un qui a faim en permanence. Il va essayer de faire de sa fatigue une doua pour eux. La réalité, évidemment, ne se transforme pas en un clic. Les premiers jours, Yassine essaie, mais vers 15h, 16h, quand la faim est là, ses pensées reviennent très vite à lui-même. J'ai mal à la tête, pourquoi j'ai pas assez dormi, il fait trop chaud, ça va être quoi l'iftar ce soir? Et se prend même à être un peu irritable avec sa famille, juste parce qu'il a faim. Un jour, il sort acheter du pain pour l'iftar. Sur le chemin, il voit un homme, assis par terre, avec quelques sacs plastiques comme seule maison. Yassine presse le pas, il pense vaguement, pauvre gars, puis il passe. Mais la faim dans son propre ventre rend la scène bizarrement différente ce jour-là. Il se dit, attends, moi je rentre pour un iftar, lui il rentre où? Ça lui reste dans la tête toute la soirée. Un autre jour, il a raté le souhour, pas de bol. Réveil trop tard, un peu d'eau à la dernière seconde et c'est tout. La journée est longue, très longue. Sa gorge le brûle, son ventre se serre. Sur le chemin de la mosquée, en fin d'après-midi, il repasse devant le même homme. Cette fois, il le regarde vraiment. L'homme mange un morceau de pain sec, avec une petite bouteille d'eau à moitié vide. Pas de table, pas de nappe, pas de dessert. Juste le minimum. Et soudain,
Yacine ressent quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti avant. Une connexion. Sa propre faim devient comme un miroir. Il se dit, ce que je vis là depuis ce matin, lui il le vit peut-être depuis des semaines. Et moi j'ai une heure d'iftar fixe, lui il ne sait pas quand viendra son iftar. La phrase du stade lui revient en tête. Quelqu'un qui n'éprouve pas la faim ne peut pas ressentir le besoin du nécessiteux. Être compatissant et montrer un élan de compassion. Là ce n'est plus juste une phrase, c'est incarné dans sa propre fatigue. Devant cette scène, Yacine sent une petite résistance intérieure. Je suis pressé, je suis fatigué, je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. J'ai déjà donné à une association en début de mois. Son ego cherche des excuses, parce que le prix à payer, ce n'est pas juste quelques euros. C'est de sortir de sa bulle. C'est de croiser le regard d'une personne qui souffre et d'accepter de se laisser toucher. Il respire un bon coup, il se rapproche, il dit simplement « Bonjour, ça va ?» Il propose d'acheter à manger, de discuter un peu. L'homme lui raconte rapidement son histoire, pas dans le détail, mais suffisamment pour que Yacine sente le poids des jours, des nuits dehors, des regards fuyants. Yacine comprend à ce moment-là que sa faim du jour vient de se transformer en pont. À partir de là, rien dans la ville n'a vraiment changé. Les rues sont les mêmes, les gens sont les mêmes, mais les yeux de Yacine ne sont plus les mêmes. Quand il jeûne, il pense non seulement à son propre iftar, mais aussi à ceux qui n'ont pas de table, pas de frigo, pas de famille autour. Il commence à mettre de côté une petite somme chaque semaine de Ramadan pour participer à des distributions de repas, ou pour donner discrètement, organiser des maraudes. Sa faim est devenue un rappel. Ne vis pas seul ton Ramadan, ta faim t'appartient mais elle te relie aux autres. Au fil des jours, Yacine remarque qu'il a changé. Quand il voit une vidéo sur les réseaux d'une famille qui manque de tout, il ne ressent plus la même distance. Ce n'est plus juste une info, c'est un appel. Il ne se dit pas seulement « c'est triste », il se demande « qu'est-ce que je peux faire même à mon petit niveau ». Et surtout, il a intégré une chose profonde que Ustad répète souvent. Les épreuves des uns et des autres sont liées, la richesse est une responsabilité, la pauvreté est une épreuve, et la compassion, c'est ce qui relie les deux dans la lumière d'Allah. Le jeûne a fait de lui quelqu'un qui ne se contente plus de voir la souffrance, mais qui accepte d'en prendre une petite part sur lui, pour mieux comprendre, mieux agir et mieux remercier Allah pour ce qu'il a. Quand tu commences à te laisser toucher par la faim des autres, par leur nuit dehors, par leur angoisse, tu as besoin de savoir vers qui tu te tournes. Le Jawshan, c'est comme une carte des noms d'Allah. À travers ces invocations, tu passes d'un nom à l'autre. Celui qui protège, celui qui nourrit, celui qui prend soin, celui qui guérit, celui qui voit les larmes, celui qui répond aux appels silencieux. Dans l'épisode précédent, on s'arrêtait à la 3e série d'invocations, reprenant à partir de la 4e. Ô vrai détenteur de la gloire et de la beauté, ô vrai détenteur de la souveraineté et de la majesté, ô vrai détenteur du pouvoir, de la perfection et de l'excellence, ô le seul qui soit le très élevé et le plus grand des grands, ô celui dont le courroux est terrible et le châtiment très dur, ô celui dont la punition est sévère, ô celui qui prompte dans ses comptes, ô celui auprès de ce qui se trouve les plus belles récompenses, ô celui qui possède l'archétype éternel du livre où tout est écrit. Ô notre Seigneur qui crée puis élève les nuages pleins de pluie. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Quand tu laisses ces noms d'Allah descendre dans ton cœur, quelque chose se passe intérieurement. Déjà, tu t'en rends compte que tu n'es pas seul face à la souffrance du monde. Tu ne peux pas tout régler, tu ne peux pas tout porter, mais tu peux confier chaque personne, chaque visage que tu croises à celui dont les noms englobent tout. Mais surtout, ces invocations t'apprennent l'équilibre. Faire des efforts, agir, donner, aider, écouter, mais toujours dans la même conscience que c'est Allah qui en vérité nourrit, protège, délivre, élève. Et là, ton empathie change de niveau. Elle ne te brûle plus, elle ne te paralyse plus, elle devient une doua en mouvement. Tu regardes quelqu'un qui a faim, et au lieu de te dire seulement pauvre lui, tu dis Ya Rabbi, tu es celui qui nourrit. Fais-moi une petite cause de ta miséricorde pour cette personne. En parlant de faim, de pauvreté et de ce lien invisible qui se forme quand on accepte de regarder la souffrance en face, voici un article de confidence. L'article se nomme Sans abri. Vous pouvez le lire sur le site de Confluence ou si vous êtes abonné, vous l'avez déjà. Dans cet article, l'autrice raconte comment, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à vivre dans sa voiture avec ses enfants. Elle décrit la peur brutale d'être sans toit, de n'appartenir à nulle part. Elle parle de ses nuits passées sous un pont, les mains qui tremblent, le cœur qui bat trop vite. Elle raconte
comment, pour manger, il devait aller fouiller dans les bennes à ordures, derrière les magasins, chercher du pain moisi, du fromage périmé et parfois les jours de chance, quelques beignets et pâtisseries. Elle décrit aussi le rejet, les regards fuyants, les gens qui changent de trottoir pour ne pas avoir à croiser ses yeux, comme si la pauvreté était contagieuse. Et puis, au milieu de cette nuit qui semble sans fin, une femme âgée s'arrête, leur apporte de la nourriture, un peu d'argent et surtout un câlin. Elle lui dit: Tu es aimé. Et l'autrice explique que cette phrase, ce geste, ont complètement changé quelque chose en elle. Elle dit qu'elle a compris ce qu'elle était la vraie compassion. Des gens qui courent vers ceux qui souffrent, qui tendent la main sans rien attendre en retour. Quand tu lis ça, tu ne peux plus voir la pauvreté comme une simple statistique. Tu comprends que derrière chaque étiquette, sans-abri, réfugié, précaire, il y a une histoire, des enfants, des peurs, des nuits de larmes, et parfois une rencontre qui sauve. Ce que j'aime dans ce genre d'article, c'est que Confluence fait exactement le pont entre l'expérience humaine, très concrète, et une vision spirituelle du monde. D'un côté, tu vois les réalités sociales, la pauvreté, l'exclusion, la violence du regard. De l'autre, tu vois la force de la compassion, du fait de tendre la main, de voir en chaque personne quelqu'un qui compte vraiment. Et là, tu retrouves ce que Oustad Saïd Nursi explique aussi dans le traité du Ramadan. La fin des épreuves ne sont pas des accidents absurdes, elles sont des appels adressés au cœur pour qu'il se réveille, qu'il se connecte, qu'ils deviennent des instruments de miséricorde. Ramadan, c'est le moment parfait pour laisser ces deux voix se rencontrer. La voix de ceux qui témoignent, qui racontent leur nuit sous un pont, et la voix des textes spirituels qui te disent: Toi qui as à manger ce soir, ta faim n'est pas là, seulement pour toi. Elle est là pour te pousser à devenir un peu de lumière pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ce qu'on vient de partager? On a vu Yacine, qui jeûnait chaque année, mais pensait surtout à son propre iftar. On a vu sa petite crise intérieure. Est-ce que je ressens vraiment la faim des autres, ou est-ce que je la regarde de loin? On l'a suivi dans ce moment clé, rater le souhour, ressentir vraiment la faim et croiser le regard d'un homme qui mange un morceau de pain sec dehors. On a laissé les mots de Stade Bedouzaman faire le travail dans son cœur. Sans jeûne, les riches ne ressentiraient jamais la douleur de la faim et ne pourraient pas vraiment développer une compassion authentique. On a entendu à travers Confluence le témoignage déchirant d'une mère sans abri, de ceux qui l'ont relevé avec un geste: un, tu es aimé. Et puis on a déposé tout ça dans les noms d'Allah du Jawshan, celui qui nourrit, celui qui protège, celui qui voit, celui qui répond. La phrase clé que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est celle-ci. Ta faim n'est pas un mur entre toi et les autres, c'est un pont. Si tu le veux, elle peut relier ton cœur à tous ceux qui ont faim pour de vrai. Alors, je te propose un petit exercice. Ce ramadan, choisis une personne ou une cause pour laquelle tu veux laisser ta faim te connecter. À chaque fois que tu sentiras ton ventre se serrer, au lieu de juste dire j'ai faim, dis dans ton cœur: Ya Rabbi, je pense à eux et fais de moi une cause de bien pour eux. Et si au fond, Ramadan n'était pas seulement le mois où tu arrêtes de manger le jour, mais le mois où tu apprends enfin à ne plus laisser personne hors de ton cœur. On arrive maintenant à la question du jour. Aujourd'hui, je t'ai parlé d'un article de Confluence qui raconte l'histoire d'une mère devenue sans abri avec ses enfants. Un jour, une personne lui dit une phrase. Quelle est cette phrase? Écris ta réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises en commentaire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé en Ramadan de ressentir un lien spécial avec quelqu'un qui manquait de tout? Une rencontre, une image, une histoire qui t'a touché au point de changer ta manière de voir le jeûne. Dis-moi ce que cette vidéo t'a fait ressentir. Est-ce que tu as envie de changer concrètement dans ta façon de vivre ta faim pendant ce Ramadan? Si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi à notre chaîne. On avance ensemble, un épisode un jour sur deux pour transformer ce mois en vraie école du cœur. Et comme toujours, il y a une lettre cachée quelque part dans la vidéo. Note-la bien. À la fin du Ramadan, toutes ces lettres formeront un code secret pour participer à notre escape game du Ramadan le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre aspect du jeûne. Comment Ramadan peut t'aider à remettre de l'ordre dans ta consommation, à ressortir du gaspillage et à entrer dans une vraie économie du cœur. On se retrouve dans 2 jours à la même heure, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière.